Bonne année! Eh ben ça commence bien, qu'est-ce que c'est que ça? Cette vidéo-là, elle cache quelque chose d'ultra flippant. Bon ok, comme d'hab, c'est du bullshit, mais en cherchant à retracer la vérité qui se cache derrière, je suis tombé, comme le dirait Feldup, Bonjour à tous. dans un terrier de lapin, et je devais vous partager ça. La vidéo originale s'appelle en français « Une fille pète les plombs pendant un tuto make-up ». Elle a été publiée le 29 avril 2014, il y a plus de 11 ans. Je suis tellement vieux. Tout commence avec un écran titre bien kitschouille, je vous le traduis, hein, make-up de soirée par Nikki. Pendant 1 minute, elle fait son tuto jusqu'à ce qu'une vidéo s'affiche face à elle. Nikki semble terrorisée et screamer, elle se frappe la tête contre la table tellement fort qu'elle finit défigurée. Cette vidéo a beaucoup tourné à l'époque et pas mal d'enfants ont pu tomber dessus par hasard. Je vous laisse deviner l'effet que ça a pu avoir sur eux. Il faudra attendre 4 ans et 7 millions de vues pour que YouTube impose une restriction d'âge en 2018 et ne la supprime carrément en 2019. Rien dans cette vidéo n'est vrai. Nikki n'est pas une youtubeuse make-up, d'ailleurs la vidéo n'a même pas été publiée sur sa chaîne à elle, mais sur celle de The 15 Experience avec cette description. Cette vidéo m'a été envoyée anonymement, je n'ai aucune information supplémentaire à son sujet. C'est à vous de décider si elle est réelle ou fausse. Découvrez mon projet complet ici, www.the15experience.com. Ce même compte l'a relayé sur Twitter 24 heures avant sa mise en ligne. C'est la toute première mention de cette vidéo sur internet. Bon mais alors déjà, qu'est-ce que c'est The 15 Experience? Eh ben voyons comment il se présente. Le 15 mai, j'ai enregistré en direct des événements terrifiants dans une maison inconnue à l'aide de 15 caméras dont j'ai piraté l'adresse IP. Tout cela a conduit à la disparition de 4 personnes. Regardez les images sur mon site. Son site, www.the15experience.com, affichait alors un compte à rebours jusqu'à la nuit du 15 mai 2014 à minuit. Arrivé à 0, on pouvait voir cette interface. Et là, il devenait possible de cliquer sur chacune des 15 caméras situées à des endroits différents de la maison et suivre pendant une quarantaine de minutes l'histoire de 4 personnes à qui il va arriver des trucs flippants. Vous l'avez compris, The 15 Experience est une fiction, une web-série, et parfois c'était même assez mal dissimulé. Par exemple, le hacker affirmait avoir enregistré tout ça le 15 mai. Alors comment est-ce qu'il a pu partager cette capture dès le 28 mars? Mais malgré tout, j'ai été assez surpris par l'envergure du truc. Le côté interactif qui nous permet de switcher d'une caméra à l'autre et essayer de comprendre ce qui se passe, c'est super immersif. Et si l'histoire ne dure effectivement qu'une quarantaine de minutes avec 15 vues différentes, le projet a une durée totale de presque 10 heures. Trouver tous les détails devient alors un jeu de patience. Et tout ça 2 ans avant This House Has People in It. Bon, mais cette vidéo alors? Eh ben en fait elle servait à faire la promotion de The 15 Experience. Ce que Nikki regarde avant de se faire du mal, ce sont des images de The 15 Experience. Le but était de la faire devenir virale, d'intriguer et rediriger vers le site. C'est pour ça qu'on voit ce panneau à la fin. Malheureusement, la pub qui devait attirer les gens vers ce projet a mieux marché que le projet lui-même. Depuis février 2020, le site The 15 Experience n'existe plus. Avec lui ont été emportés les presque 10 heures de contenu. C'est un lost media, sauf qu'il n'a pas été assez populaire pour qu'Internet cherche à le retrouver. Si malgré tout vous voulez en avoir un aperçu, je vous recommande les 2 vidéos qu'a consacré Nightmind sur le sujet. Alors perso, ne parlant pas anglais, j'ai pas pu les voir, mais ça a l'air super complet. Bref, désolé pour cet épisode beaucoup trop long, le sujet m'a passionné, j'espère que vous aussi. Bisous! Vous connaissez Ebo Noah? Ce TikToker crie partout que c'est bientôt la fin du monde et que Dieu lui a dit quelque chose. Eh bah, si Dieu commence à parler au TikToker, on n'est pas rendu. Cet homme au Ghana affirme que Dieu lui a dit que le monde prendra fin à Noël. À Noël de 2025? Comment dire? On est en janvier, non? Je sais pas, c'est moi qui suis con? Et pendant que tout le monde se moque de lui, il construit 8 immenses arches. Son nom est Ebo Noah. Bon, ok, reprenons. J'ai enquêté sur tout ça et je vais tout vous raconter dans l'ordre. Ebo Noah, de son vrai nom Evan Setchun, serait né le 5 mai 1992 au Ghana. Il a donc aujourd'hui 33 ans, l'âge du Christ. Il est diplômé de l'université technique d'Accra et travaille comme agent de sécurité dans une école privée de Madina. Bon, et c'est important de le préciser maintenant, mais Evans n'appartient à aucune institution religieuse. En parallèle de son travail, il fait des vidéos sur TikTok sous le nom de Ebo Jesus. Voilà, ça c'est lui en 2024, et comme beaucoup de gens, il cherche à devenir viral, et notamment ici, il nous apprend à le devenir. En 2025, Evan se lance dans le business des ventes de baskets en live TikTok. C'est un business, on juge pas, mais ça a pas trop marché parce que fin août, il commence à parler d'un déluge qui aurait lieu à Noël. En tout cas, c'est ce que Dieu lui aurait dit. À partir de là, il s'autoproclame prophète et il publie de nombreuses vidéos sur l'état d'avancement des travaux de ses arches. Sa popularité sur internet explose, plus d'1 million de personnes le suivent et l'aident à financer son projet. On parle de lui dans les médias locaux et doucement, on arrive au 25 décembre 2025. Alors, ce jour-là, ok, il y a eu un peu de flotte, mais le seul déluge qui a eu lieu a été généré par IA. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la situation est catastrophique ici dans ce village du centre du Gabon. La rivière a débordé cette nuit, emportant tout sur son passage. Le même jour, le 25 décembre à 20 h, alors qu'aucune fin du monde n'a eu lieu, le rappeur ghanéen Sarkodie, aucun lien fils unique, organise le Rapperolique 2025 au Grand Arena quand quelqu'un fait une apparition surprise. Il aurait dû faire profil bas,
Mais non. Evans annonce que c'est bon, on peut faire la fête, parce que le déluge a été reporté grâce aux prières, que Dieu aurait accordé plus de temps à l'humanité et qu'il fallait construire plus d'arches. Alors évidemment, la colère monte parmi ses fidèles, une rumeur commence à courir comme quoi il aurait détourné les dons qu'on lui a fait pour se payer une Mercedes-Benz de luxe d'une valeur d'environ 100 000 $. Voilà, donc on se dit qu'à partir de là, c'est bon, il va arrêter de faire parler de lui. Le 29 décembre, il fait la promotion d'un magasin qui vend des iPhones. Et c'est là que l'histoire dérape. Le 31 décembre, Evans est arrêté par les autorités ghanéennes pour diffusion de fausses communications par voie électronique pouvant provoquer troubles, peur, panique de l'ordre public. En garde à vue, il aurait admis que le bateau qu'il montrait dans ses vidéos, la fameuse Arche, appartenait en fait à un pêcheur dans un chantier naval à Edina. Il aurait également admis avoir inventé toutes ses prédictions. A priori, il a donc passé le nouvel an en zonzon. Le 2 janvier 2026, il comparait au tribunal d'Adenta, où la juge ordonne sa détention provisoire, une expertise psychiatrique et un renvoi au 15 janvier. C'est dans 10 jours. Alors, affaire à suivre. En tout cas, tous les détournements qui ont été faits sur cette affaire auront eu le mérite de bien me faire rire. Et franchement, dans ce genre de situation, je crois que c'est ça. Le plus important, c'est d'en rire. Je vous présente la vraie star de l'émission, Nanou. Ça va, je te laisse tranquille. Elle vit pour les caméras, elle est là que pour ça. Bon, oui, mon petit bout de chou, mais je suis en train de tourner, là, je peux pas. On m'a identifié dans les commentaires d'une vidéo sur Threads. C'est la première fois que ça arrive. Bon, on va regarder ça. Alors, c'est une dame qui met une patate dans un Tupperware, très bien. Ensuite, elle prend du coca. Elle asperge la patate de coca. Ok, pour l'instant, je recommande pas la recette, c'est pas au petit, ça. Ok, un bloc d'alimentation. Ok, elle plante le bloc d'alimentation dans la patate et elle branche son téléphone. Je suis pas sûr du projet, mais ça recharge. Ok, donc peut-être que ça fonctionne, je sais pas, il y a qu'une seule façon de le savoir. Hello everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end et aujourd'hui, petite expérience, on va essayer de voir si on peut recharger un téléphone portable avec une patate. Bon, donc on va reproduire ce qu'on a vu dans la vidéo virale. Donc on prend le Tupperware, on prend la patate. Attention, cette étape est délicate. Voilà, à peu près. On prend le Coca 0 en l'occurrence et on asperge la patate avec du coca. Ah, ça fait des bulles, ça fait du bien. On prend le bloc d'alimentation ainsi que le câble. On branche. Ça sert à rien qu'il soit aussi long, ce truc-là. Ensuite, on branche le bloc d'alimentation sur la patate. Ah, c'est plus dur que ce que je croyais. Waouh! Elle est connectée. Donc ensuite, on prend l'autre extrémité du câble. Alors attendez, parce que comme il est exagéré... Voilà, celui-ci. On branche le téléphone et on observe. Mais c'est de la magie! Comment est-ce possible? Bon, évidemment, il ne recharge pas vraiment, c'est un câble qui est branché à une prise. Le vrai bout du câble, il est là. Il y a plein de manières différentes de faire. Bon, du coup, les amis, je vais arrêter de parler avec une voix comme ça. Vous avez compris, j'ai triché, donc on va essayer pour de vrai cette fois-ci. Donc là, il n'y a pas de triche, vous voyez bien, elle est vraiment connectée à la patate. On ne peut pas faire plus connecté que ça. Patate qui elle-même est immergée dans le coca. On essaie de recharger. Je peux pas dire que c'est décevant, parce que pour être déçu, fallait s'attendre à quelque chose. Et en l'occurrence, là, c'est une patate, quoi. Oh, bonjour, je m'appelle Michel Winner. Ce mois-ci, comme tous les mois, j'ai été nommé employé du mois. Voyez-vous, je pense que la réussite, ça se partage, surtout quand elle fonctionne. Mon succès n'est pas un secret. C'est une routine. 6h30, le réveil sonne et la journée me dit merci. Chaque matin, quand je me réveille, j'ai déjà le sourire. J'ai la niaque, j'ai la pêche. Il est 6h42 et j'exploite déjà mon plein potentiel. J'arrive au bureau dans un mindset de leader. J'arrive en conquérant. J'avance vite, mais toujours dans le bon sens. Le mien. Tous mes collègues comptent sur moi, c'est notre plus grand point commun. On me fait confiance et à juste titre. Je ne travaille jamais seul, on travaille autour de moi. Car l'humain est au cœur de ma performance. 2025 a confirmé ce que je savais déjà. Et à l'approche de 2026, vous savez ce qui me fait tenir? Je prends de la poudre. Beaucoup de poudre. Et pas n'importe laquelle. Holy, cette délicieuse poudre à diluer, la meilleure alternative au soda.
Dans la journée, je m'adapte. Quand tout s'accélère, j'aime prendre une pause pour rester au frais avec Ice Tea. Après le brunch, je déguste un hydration, car on ne bâtit rien sur un corps déshydraté. En fin de journée, j'active le mode intensif avec énergie. Et quand tout est fait, je bois un milkshake, car la récompense fait partie du process. Oli, c'est l'efficacité au service du goût. Et si vous n'avez pas encore touché votre prime d'assiduité, utilisez le code SUSHI5 pour 5 € de réduction sur votre première commande ou juste sushi pour 10% sur les suivantes. Oli, validé par moi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette vidéo a littéralement choqué tout Internet. Tout internet, ça m'étonnerait. À première vue, rien d'anormal. En deuxième vue non plus. Hein. Une personne tend calmement la main et touche le mur devant elle, sans aucun problème. Ça va mon pote? Pourquoi tu parles comme ça? La main repose normalement sur la surface, tout paraît parfaitement banal. Ok mec, là je m'inquiète vraiment. Si t'es en danger, si on t'a contraint à faire cette vidéo, cligne 3 fois des yeux. Après avoir brièvement frotté son coude et tenté de refaire exactement le même geste, la main n'arrive plus à atteindre le mur. Bon, bah on va vérifier ça. Vous voyez, c'est dans ce genre de moment que je me dis que mes parents doivent être fiers de moi. Alors, je tends mon bras, je touche le mur, incroyable. Je frotte le coude. Faut le faire longtemps, il paraît. Ensuite, oh, je retouche encore le mur, quelle surprise. Certains parlent d'une simple illusion d'optique, d'autres jurent que c'est un bug dans la matrice. Eh bah, quelle conviction dans ta voix, hein. Vraiment ça fait peur mec. Bon bah je sais pas, je viens de prouver que c'est faux, donc suivant. Au départ, il passe simplement sa main au-dessus d'une table basse tout à fait ordinaire. Sa main projette une ombre, rien de surprenant jusque-là. Vous savez, c'est vraiment difficile de se concentrer sur ce que dit un mec avec autant de charisme. Il replace alors sa main au-dessus de la table, comme précédemment, puis il la retire brusquement. Sauf que cette fois, quelque chose d'impossible se produit. Bon, on va voir si c'est impossible. Pour reproduire l'expérience, je devais projeter l'ombre de ma main sur la table. Le problème, c'est qu'avec une vraie lumière, comme celle-là, hop là, et bah en fait, j'ai beaucoup de mal à le faire. Voilà, c'est pas très convaincant. Donc bah, je sais pas pourquoi, je m'y connais pas du tout en lumière et en réflexion, bref. Donc du coup, la solution, bah en fait, le téléphone portable, le flash semble suffire. Si je fais ça, ça s'en va. Si je fais ça, ça revient. On peut donc dire que ça s'en va et ça revient. Donc ensuite, voilà, voilà, on va essayer de tordre les lois de la physique. Attention, ça va aller très vite. Bon, pas besoin d'être prix Nobel pour se rendre compte que c'est des conneries, hein. C'est un simple effet de calque sur Premiere, donc à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous considérez qu'il est possible de tordre les lois de la physique, soit vous considérez la solution la plus simple, c'est du montage. Alors, illusion géniale, tour de magie extrêmement bien pensé, ou simple trucage parfaitement maîtrisé. Alors on est sur un compte Threads qui s'appelle Lilou la SDF. Voici son premier post. Coucou, je prends le risque de poster une photo sans maquillage. Tu me trouves encore belle comme ça? Sans maquillage, hein, la prise de risque de zinzin. Bon, vous l'avez compris, Lilou la SDF ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ça. On perd en sex appeal, mais c'est plus honnête. Elle est générée par IA pour alimenter un faux profil dont le but est de rediriger vers un canal Telegram chelou qui, pour ceux qui ne voient pas la douille, est l'équivalent numérique de cette image. 100% naturel, 100% sans abri. Tu me trouves à ton goût? Bien sapé la SDF, hein. Ah, c'est pas parce qu'on est à la rue qu'on peut pas s'habiller chez Prada, hein. Et ça n'empêche pas du tout les gens de vouloir l'aider. Moi je te prendrai chez moi et je prendrai soin de toi mon ange, gros bisous princesse, et moi je suis de Montréal, Québec, Canada, beauté. Sympa. En voilà un type bienveillant, bourré de bonnes intentions. Viens me rejoindre Lilou, tu seras à l'abri et en sécurité chez moi, 63 Clermont-Ferrand, et t'es très belle, je t'en supplie, rejoins-moi, je serai très content que tu acceptes, bisous. Mais c'est fou tous ces hommes de plus de 50 ans qui sont prêts à héberger une jeune femme chez eux de bon cœur. Franchement, ça redonnerait foi en l'humanité. Bonne année à tous, je vous aime, j'ai 18 ans, j'ai faim, merci. Et en plus, elle est majeure, donc il y a absolument rien de cringe, aidez-moi. À 18 ans, on se bouge le cul et on bosse. Allez hop 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 les feignasses, on se bouge le cul, on traverse la rue et on se trouve un job. En plus, la rue, elle y est déjà. Pourtant, tu es très belle et sexy. Eh oui, parce que seuls les moches sont pauvres. Je suis SDF, j'ai froid, merci. Ah, le prompt IA qui a foiré le gobelet en mettant du café plutôt que des pièces. Pas pratique pour faire la manche, ça. Mais franchement, avec ses cheveux parfaitement propres et coiffés, on dirait juste une serveuse de Starbucks qui prend sa pause. Tu me plais énormément, mais tu réponds pas. Eh ben non, parce que pour ça, il faut aller sur son canal Telegram, hein, pour rappel. Du coup, oublie ma proposition. J'aime pas les poètes et les menteuses. C'est dommage, t'aurais grave kiffé la nouvelle chance que je t'ai proposée. Mais oui, quelle chance d'être une femme en état de faiblesse et de se retrouver seule chez toi. Wouh! Viens, je vais te faire un bébé, t'auras une pension alimentaire 300 € plus 1200, c'est pas que tu t'en sors bien, plus allocation familiale de 100 €.
Dans la catégorie j'ai rien à dire, mais je vais mettre plus d'une minute à vous le dire. Regardez bien ce qu'elle va retrouver dans son canapé. C'est une dinguerie ce qui se passe dans ces pays-là, les gars. Ok, dans quel pays? Qu'est-ce qu'elle a retrouvé dans son canapé qui a rendu toute sa famille malade? Toute sa famille, ses 2 filles, son fils, son mari sont tombés malades du jour au lendemain. Et là, elle va se rendre compte de pourquoi. Oui, j'avais compris la première fois. Du coup, pourquoi? Les gars, dans ce genre de pays-là, il ne faut faire confiance à personne. Mais quel pays, bordel? Regardez bien, là, elle a pris un couteau et elle a cherché dans toute sa maison. Oui, et c'est un truc caché dans son canapé, ça je sais, mais c'est quoi? Là, elle a vu qu'il y avait une bosse étrange sur son canapé. Ah, nom de Dieu. La vérité, c'est qu'il nous dira jamais ce qu'il passe dans cette vidéo parce qu'il n'en sait rien. Alors forcément, pour que sa vidéo à lui puisse durer plus d'1 minute et qu'elle rapporte de l'argent, il doit parler pour ne rien dire. Regardez, on va la mettre en x2. Et vous allez voir ce qu'elle va retrouver, c'est vraiment l'horreur. Là les gars, vous allez voir tout simplement la dangerosité de l'objet. Là regardez, elle a réussi à l'attraper mais pour le moment elle ne sait pas encore ce que c'est. Regardez bien, ils l'ont bien enfoui, bien au fond dans le canapé pour qu'elle ne puisse jamais le retrouver. Et là elle a mené son enquête, elle a cherché absolument partout dans la maison et regardez ce qu'elle a trouvé. Là elle va l'ouvrir et elle va se rendre compte de ce que c'est. Pour l'instant elle n'est pas encore sûre, mais vous allez voir que ça va être la raison pour laquelle toute sa famille est tombée malade, son fils, ses 2 filles, elle-même d'ailleurs. Regardez, là elle est en train de déballer l'objet et vous allez voir ce qu'elle va trouver dedans. Pour l'instant elle ne sait pas encore mais elle commence à se rendre compte de ce que c'est parce qu'elle a l'habitude de ça. Et regardez ça, c'est très dangereux. Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! Je suis désolé, j'ai craqué. Il arrêtait pas de répéter, regardez ça, mais il expliquait jamais rien. Il disait que c'était dangereux, mais il disait jamais pourquoi. Je suis désolé. Regardez bien, elle a pas encore fini de le déballer, mais là elle a directement compris qu'il y avait des gens qui ne lui voulaient pas du bien. Regardez ça, c'est de la sorte. Ouais, ça se termine comme ça. Sorcellerie, je suppose, mais bon, il sort ça de son cul, comme tout le reste d'ailleurs. Et il a le culot de demander ce qu'on a pensé de sa vidéo. Bah rien, hein, parce qu'il y a rien. Et pourtant, ce rien arrive à faire 500 000 vues sur TikTok. Et attendez, parce que là c'est rien, hein, car il fait que ça, hein. Il poste presque tous les jours en faisant 1 million de vues, 3 millions de vues, 26 millions de vues. On peut dire ce qu'on veut sur les algorithmes, mais les chiffres, eux, bah ils mentent pas. Ce que la majorité des gens ont envie de regarder, c'est ça. Les gars, ne traînez jamais ivre dans la rue au Mexique, jamais les gars. Elle les gars, elle va vivre l'horreur comme vous allez le voir, mais regardez bien comment ça s'est passé. À titre de comparaison, hein, depuis 6 mois, je m'estime heureux si j'arrive à atteindre les 50 000 vues sur TikTok. Conclusion, je mange mon seum, faire de la qualité, ou dans mon cas, essayer de faire de la qualité, c'est ringard, c'est has-been, l'avenir, c'est ça. Regardez la vidéo, c'est incroyable, il va se passer quelque chose. Il ou elle ne savait pas que ce serait aussi dangereux. Il va se passer quelque chose, regardez la vidéo, il va se passer quelque chose. C'est vraiment très dangereux ce qui se passe, ne faites confiance à personne. Vous avez suivi la Coupe d'Afrique des Nations? Mais je veux dire, la CAN en général, c'est pas le Maroc qui vient de l'inventer, tu vois. Je veux dire, la CAN, elle existe depuis la nuit des temps. Depuis 1957 en fait. La fameuse nuit des temps. Tu sais, quand t'entends les gens te dire, ouais, la CAN, elle est trafiquée, elle est pas trafiquée, mais la CAN, elle a toujours été trafiquée, mon frère. Et ouais, il y a des théories du complot sur la CAN. Tu vois, la CAN, c'est un événement sportif qui est déjà prévu à l'avance, hein. Tu sais, c'est pas la peine, en réalité, c'est même pas la peine d'aller la regarder. C'est quoi, c'est truqué? C'est décidé à l'avance? Par qui? Parce que ça a été décidé comme ça en haut lieu. Tu vois, c'est la FIFA qui décide. Ouais, en haut lieu. Pour ceux qui veulent savoir, il y a les gens normaux, comme vous et moi, il y a les élus qui sachent, comme ce monsieur, il y a le gouvernement, et encore au-dessus, il y a la FIFA. C'est tout un schmilblick mystique que tu ne comprendrais même pas, même si on te l'explique. Pauvre naïf. Vous pensiez que l'être humain le plus puissant du monde c'était Donald Trump, Elon Musk ou encore Poutine? Que nenni! C'est lui, Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il a des pouvoirs mystiques et tout, hein. Donc ça a été décidé en haut lieu. Quand bien même tu lui ramènes des Marvel sur le terrain au Maroc, là qui est le Maroc d'aujourd'hui, de Achraf Hakimi, même tu ramènes des Marvel, frérot, ils vont les fumer. Alors, en toute bonne foi, j'ai vraiment essayé de me représenter ce que pourraient donner les Avengers contre une équipe de foot, mais non. Le Sénégal, c'est même pas la peine, mieux vaut partir. Ça vous fait économiser l'hôtel. Tu vois, je veux dire. Et vous auriez raté ça. Ah, c'est exceptionnel. Pape Gueye, la frappe! Oh, la frappe de Pape Gueye! Qu'est-ce qu'il est venu nous sortir? Le milieu de terrain de Villarreal qui vient illuminer cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Maroc, il va les écraser, c'est comme ça. Parce que ça a été décidé déjà en haut lieu. Bah non. Parce que c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est factuellement observable. C'est marrant, parce que ce que moi j'ai factuellement observé, c'est le Sénégal qui gagne 1-0 contre le Maroc. Et je vais vous dire que c'est le Maroc qui va emporter cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'en son sein, elle possède un joueur prêtre qui est Hakimi. C'est juste une peinture. C'est
juste une peinture. Oui, voilà, c'est ça, juste une peinture. Une peinture, dites-vous. Mais oui, juste une peinture, dis-je. Regardez bien ce tableau, mais plus particulièrement, regardez bien les mains. Alors ça risque d'être un peu compliqué, car si je zoome là, c'est juste une bouillie de pixels. Hein. Du coup, j'ai téléchargé une version très haute résolution de cette peinture. Voilà, là je peux zoomer et je ne vois absolument rien sur les mains. Si on met un point sur chaque main de cette peinture, on se rend compte d'une chose très mystérieuse. Ça forme des notes de musique. Incroyable. Bon bah essayons. J'ouvre l'image dans GIMP et on y va. On marque une note pour chaque main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mains. Malheureusement, j'obtiens pas du tout la même chose. Regardez, quand je superpose les deux, ça marche pas. Il y en a beaucoup plus que 22 dans cette théorie du complot. Et c'est normal, c'est parce que cette théorie du complot est née en 2007, lorsque le musicien italien Giovanni Maria Pala sort un livre, La musica selata. Je m'excuse auprès de toute la communauté italienne. Et dans ce livre, il dit que pour trouver cette partition cachée, il faut faire des points sur les mains, mais aussi sur les pains. Mais pourquoi sur les pains aussi, me direz-vous? Eh ben parce que ça mange pas de pain. Bon allez, on a du pain sur la planche. On y retourne, on ajoute les pains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 pains. Mais là non plus, ça colle pas tout à fait. Bon après, faut dire que sur l'image de base, on a mis des points là où il n'y a pas de pain, ça c'est un fruit. Hein. Un seul point alors qu'il y a deux mains. Des points alors que, ok, ça ressemble à un pain, mais en fait c'est un verre, comme ici ou là. Bref, les points, vous les mettez à peu près là où vous voulez. Hein. Moi perso, j'ai décidé de les mettre comme ça. C'est selon les goûts de chacun, c'est au feeling. Si vous voulez écouter quelle musique est-ce que ça joue, abonnez-vous juste ici pour la partie 2. C'est un gros mytho, il n'y a jamais eu de partie 2, mais du coup ça m'a rendu assez curieux de voir quel genre de musique ça pourrait donner. Du coup j'ai repris l'image de base et j'ai tenté de retranscrire le plus honnêtement possible la partition que ça pourrait donner. Vous pouvez essayer aussi, hein, j'ai utilisé le site Flatio, mais il y en a plein d'autres. Voilà, je crois avoir plus ou moins réussi. Et maintenant écoutons le chef-d'œuvre. Masterclass. Je sais pas vous, mais en ce moment, j'arrête pas de voir ce genre de vidéos fait par des pseudo-comptables TikTok qui t'apprennent à gérer ton argent, et j'ai toujours eu la flemme de vérifier si c'est vrai. Et du coup, j'ai décidé de prendre une journée complète pour vérifier un truc dont tout le monde se fout. Combien ça coûte de vivre en France dans les années 2000 vs en 2026? La différence, elle est juste folle. Dans les années 2000, le SMIC était de 1080 €, alors qu'en 2026, il est à 1443 €. Ça a augmenté de plus de 30%. Voilà, donc là, typiquement, c'est n'importe quoi. Ok, donc ça, c'est plus ou moins le salaire mensuel brut en 2000, mais en 2000, c'était des semaines de 39 heures. Et ça, c'est plus ou moins le salaire mensuel net, pas brut, hein, de 2026, mais en 2026, on est sur du 35 heures. Bref, ça n'a aucun sens, on compare du Gundam avec du code Geass. Pourtant, c'était facile à vérifier, hein. L'INSEE a déjà fourni toutes les données nécessaires, et donc, voilà les vrais résultats. Pour le loyer, en 2000, c'était entre 400 et 500 € en moyenne, et maintenant, en 2026, c'est plus entre 700 et 1000 € par mois. Mais de quoi on parle? Du loyer de quelle ville? Pour quelle surface? Perso, au pif, hein, j'ai pris un T2 de 47 mètres carrés à Lyon, on prend les données de l'Observatoire local des loyers, on fait quelques calculs, et voilà, ça n'a pas autant augmenté qu'il le dit. Les courses, c'était 200 € par mois en 2000, maintenant il faut compter 300 € par mois minimum. C'est environ 30% de plus également. Eh non, c'est plus que ça. Pour le calcul, on se réfère à l'indice des prix à la consommation, et si on paye 200 € de courses en 2000, ça nous revient à 350 € en 2026. Maintenant, pour l'électricité, en 2000, ça coûtait 40 € par mois en moyenne, en 2026, c'est 80 €, ça a facilement doublé. Eh non, toujours pas, ça a plus que doublé, et quand on dit un truc, ce serait bien de le sourcer. Donc pareil, hein, on regarde l'indice des prix à la consommation, et pour une facture EDF de 40 € en 2000, on passe à presque 100 balles en 2026. Le téléphone et la Wi-Fi, c'était environ 30 € avant, et en 2026, les Français dépensent en moyenne 50 € par mois. Ça n'a aucun sens. Entre 2000 et 2026, l'offre téléphonique n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, presque toutes les offres sont en illimité avec de la 5G, quand en 2000, on devait compter le nombre de caractères dans nos SMS en utilisant... ça. Alerte, alerte, ceci est un téléphone des années 2000. Veuillez rester calme, n'ayez pas peur. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous pouvez toujours regarder cette photo d'un iPhone 17 Pro Max, ma gueule. Mais bref, si on utilise les données sur ce sujet, en fait, la facture téléphonique a plutôt très nettement diminué, de plus de 40%. Pour les assurances auto et habitation en 2000, c'était 70 € par mois, et maintenant c'est plus de 100 € par mois. Bon, il le dit pas, mais je suppose qu'on parle de l'assurance habitation et de l'assurance auto. Et dans ce cas, c'est un peu plus compliqué à calculer, mais bon, comme d'hab, je vous ai mis toute ma méthode ici. Et en bref,
bref, on est presque à 60% d'augmentation, pas 40. En ce qui concerne les abonnements dans les années 2000, il n'y avait presque aucun service. On dépensait pas du tout là-dedans. Et en 2026, c'est en moyenne 70 € par mois avec le sport, le streaming et les applications. Alors, autant je suis plus ou moins d'accord avec l'idée de mettre 0 en 2000, autant les 70 € qu'il a clairement sorti de ses fesses, qu'on s'entende bien, ont été contredits par la dernière étude en date sur le sujet qui met la moyenne à 49 €. Pour les impôts, ça n'a pas énormément augmenté. Admettons que tu payais 1000 € en 2000, tu paierais environ 1200 € en 2026. Mais ça reste assez compliqué à estimer. Pas si compliqué, il faut juste accepter de mettre les mains dans le cambouis, c'est sûr. Mais oui, effectivement, c'était la partie la plus chiante de la vidéo. Bon, déjà jusqu'ici on était en mensuel, donc ça n'a aucun sens de mettre 1000 € ici ou 1200 là-bas. Ça veut dire quoi? Il paye 1200 € par mois le boug? Calculer les impôts, c'est super chiant. Et je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais je suis très heureux d'être trop pauvre pour avoir à le faire. Je vous épargne les 3 heures de migraine qui ont été nécessaires pour vérifier tout ça. Si on ramène les impôts par mois, on arrive à ça. Pour le coup, l'augmentation est pratiquement la même, mais la différence, c'est que moi, je l'ai prouvé. Pour la santé, une mutuelle, en 2000, c'était 30 € par mois, et maintenant, c'est 70 € par mois, ça a plus que doublé en 20 ans. Bon, on a les chiffres, vous pouvez vérifier par vous-même, il donne plus de 133% d'augmentation, alors qu'on est plutôt autour de 33%. Il a juste rajouté un 1 en trop, en toute détente. Et pour l'essence, c'était 100 € par mois en 2000, maintenant c'est plus de 200 € par mois. Le prix du litre, il a presque doublé. Ça aurait été tellement bien si ça avait juste presque doublé en 26 ans. Mais si on prend le gasoil par exemple, on s'est mangé plus de 130% d'augmentation dans la tronche, voilà. Conclusion, j'ai passé une journée à faire des maths pour vérifier un truc dont tout le monde se fiche. Clap bonus. Bonjour, vous avez été nombreuses à me faire remarquer que vous étiez frustrés que dans mon dernier épisode, il n'y ait pas le total d'effectués. Voilà, donc c'est vrai qu'à la fin, on termine pas sur la ligne totale. Donc écoutez, je vais revenir là-dessus et voyons déjà ce que la vidéo d'origine disait. Donc au total, en 2000, il fallait gagner 1020 € par mois pour vivre correctement. Ça n'a aucun sens. Il sort ses chiffres de son cul, c'est même pas une vraie addition, bref, on sait pas pourquoi il dit ça. Et en 2026, il faut gagner 1840 € pour bien vivre. Au doigt mouillé, on n'est pas une vache près. Si je reprends mes chiffres, on additionne toutes les charges pour 2000 et pour 2026, on le soustrait à notre salaire et on obtient ça. En 2000, il nous reste 45 € pour vivre, quand en 2026, il nous en reste 228. Mais bon, évidemment, ça veut rien dire. Le tableau de base est contestable et ne permet absolument pas de tirer une quelconque conclusion. Et c'est pour ça que j'ai pas calculé le total. Moi, je voulais juste reprendre son tableau et vérifier ligne par ligne pour voir si c'était pas du bidon. Et si, c'est du bidon. Bref, désolé pour la frustration, bisous. Ok, on m'a tagué sur du lourd. C'est une conversation entre Yomi Denzel et un type masqué qui va nous confier le seul conseil qu'il donnerait à son fils. Voyons voir ça. Il m'a dit, mon fils, si un jour tu dois tuer quelqu'un... Waouh, pousse! Quel genre de père donnerait comme conseil à son fils quelque chose qui commencerait par « si un jour tu devais tuer quelqu'un ». Mon fils, si un jour tu dois tuer quelqu'un... Oui, père, dites-moi comment tuer des gens. Ok, je le sens super mal pour cette vidéo, alors à titre exceptionnel pour cet épisode, j'ai fait appel à un guest, mon avocat. Bonjour. Ne mets pas un coup de couteau, mais mets-en 12. Je rêve où un mec masqué sur internet recommande de buter des gens en les poignardant de 10 coups de couteau. Voilà, c'est ça. Et c'est légal, ça? Et ne tire pas une balle, mais vide le chargeur. What the fuck? J'ai eu le super bonbon en or. Pourquoi? Parce que tu pourras toujours plaider la folie et le fait que c'est un crime passionnel. Bravo mec, t'as trouvé la faille. Oui, c'est vrai, je l'ai tué de 10 couteaux dans le dos, mais c'est parce que je suis fou et passionné. Très bien, je vous déclare innocent, vous êtes libre, acquitté. Bon, et comme vous avez été sage, vous avez le droit à un petit bonbon. Dans la vraie vie, vider son chargeur sur un boug, c'est stupide. Mais être stupide ne vous rend pas pénalement irresponsable. Et concernant le crime passionnel, j'ai appris en tournant cet épisode qu'il existait une loi, l'article 324 du code pénal de 1810, qui permettait plus ou moins de faire ça. J'ai tué ma femme. Oh là là, c'est pas bien, et vous risquez 25 ans de prison. Mais elle m'avait trompé. Ah tranquille alors, ça va, tu peux y aller. Mais par contre, tu le refais pas, et c'est pas gentil. Heureusement, cette loi a été abrogée en 1975, et à part ce truc qui n'existe plus, le crime passionnel n'existe pas en France. Du coup, je sais pas de quoi il parle. Et en France, c'est bien moins... c'est bien moins réprimandé que les trucs prémédités. Voilà. C'est-à-dire que ça existe pas. Alors, par définition, on peut pas vous réprimander pour ça. Et dans la réalité, le fait de poignarder quelqu'un non pas une fois, mais 10 fois, ça prouve juste un acharnement, qui peut prouver une préméditation. Bref, ça va juste aggraver votre cas, quoi. Ouais, il est sage. C'est utile, ça, quand même, c'est un bon tip. Si un jour vraiment t'es dans la merde, tu dois tuer quelqu'un, ok? Non, c'est pas un bon tips, c'est pas un bon conseil, encore moins d'un père envers son fils. Et je pensais pas dire ça un jour, mais par pitié, n'écoutez pas les types masqués sur internet qui vous apprennent à buter des gens. Mon père, il a plein de sagesse. Vous voulez que je vous donne un petit peu les petits tips de mon père comme ça? Vas-y.
Déjà 5 ans du râleur en pige. Il est pas là pour le prestige, seulement pour qu'enfin il trinque. Suchiniliste est là, toujours avec son café noir. Il rit des cerveaux en bazar, car lui aussi il est comme ça. Hello everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end